c'est ça. Pour faire une synthèse rapide, je pense que les choses importantes à retenir, c'est que dès la maternelle ou le primaire, il y a déjà, si on met une loupe vraiment sur la problématique du bullying, il y a deux opposés, il y a deux pôles précis, je pense, chez les enfants. Il y a les enfants qui, comme moi, vont avoir des troubles de la personnalité antisociale ou des troubles qui vont les porter à être plus violents, manquer d'empathie ou adopter des comportements où tu vas avoir moins d'instinct de préservation. Euh, Puis ces élèves-là, ces enfants-là sont mis dans le même groupe social que des enfants qui ont des difficultés d'adaptation, des difficultés d'orthophonie, des problèmes de poids ou différentes anomalies là, physiques ou psychologiques. Puis quand je dis anomalie, là, c'est pas de manière péjorative, là, c'est la manière. Je sais être certain que je mets pas le blâme sur les victimes euh, de bullying, c'est juste que c'est sûr qu'il y a quand même ces deux opposés-là qui sont mis ensemble rapidement très jeunes. Ça devrait pas avoir lieu. Après ça, ces personnages sont bulliés par à peu près toute la classe. Il n'y a pas de personnalité spécifique euh, qui vont plus bullier ces personnages jeunes. Mais c'est sûr qu'une personnalité antisociale va vite avoir des récompenses par rapport à ça. Que ce soit juste le fait de ne pas se faire éclairer soi-même ou que les gens viennent te voir pour la protection ou que les gens qu'il y a une sorte d'admiration ou une sorte de peur ou de respect, tout ça, vite, vite. Même quand t'es jeune, ça vient renforcer des comportements qui peuvent être agressifs, qui sont perçus comme du bullying. Après ça, c'est sûr que l'autre chose qui est important à comprendre, c'est que c'est pas ça serait de défaire un peu l'image stéréotypée du bully qui vient de milieu pauvre puis qui fait juste un transfert de violence familiale envers des enfants de son milieu. Je suis sûr qu'il y en a que c'est ça, mais pour moi, c'était pas ça. Puis je pense que pour plein de monde, c'était pas ça non plus. C'est aussi important de faire le stéréotype du bully qui finalement va lâcher l'école ou est pas intelligent ou quoi que ce soit ou quelque chose comme ça. Que l'idée que le bully finalement il va se retrouver dans la trentaine à être l'employé de ceux qui bulliaient, c'est pas vrai du tout. Souvent les bullies ont des personnalités narcissiques qui vont être valorisées dans plein de milieux. Euh, Puis une espèce d'assurance qui va être aussi valorisée dans plein de sortes de milieux. Fait que c'est pas vrai, mais oui, il y en a qui vont se ramasser dans des situations plus difficiles, qui vont se retrouver en prison, des trucs comme ça. Mais je pense pas qu'il y a de profil type. Euh, Puis aussi, c'est ça, aussi l'affaire, les bullies s'en prennent pas seulement aux victimes faciles. Peut-être au début, à l'arrivée à la maternelle, tout ça. Mais après ça, les bullies ou les gens surtout qui vont avoir un type de personnalité antisociale vont s'en prendre à peu près tout le monde. C'est pas juste les personnes qui sont qui semblent être un peu dans la marge. Fait que assez rapidement, les comportements d'intimidation, d'agressivité, tout ça, vont se développer envers n'importe qui t'aime finalement pas vraiment ou qui t'énerve ou quelque chose comme ça. Puis l'aspect de bullying, c'est vraiment d'intimider quelqu'un, mais à répétition, c'est à chaque jour. Puis qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être porté plus à intimider quelqu'un à chaque jour? C'est ça, c'est un peu, il y a un certain manque d'empathie. Ça fait partie un paquet de traits caractéristiques de certains types de personnalités. Euh, Fait que dans les deux extrêmes, c'est autant ceux qui sont bullies que les bullies, il y a des troubles qu'il faut qu'ils soient encadrés de manière différente. J'ai pas de solution absolue en ce moment parce que chaque solution apporte son lot de problèmes. Mais ce que je trouve évident, c'est que les individus qui font partie de ces deux pôles-là devraient certainement pas être mis jeunes, puis d'une manière prolongée jusqu'au secondaire ou dans les mêmes classes, dans les mêmes environnements. C'est évident que
il va y avoir ça va arriver. Donc, c'est un peu ça que je voulais souligner en gros. Puis aussi, être certain qu'il n'y a pas de problème d'interprétation sur le fait euh, de- que, que je mets pas la faute sur ceux qui sont victimes de bullying. C'est vrai que ces personnes ont des personnalités différentes et qui vont réagir de manière différente qu'une personne plus adaptée. Il y a des personnes plus adaptées qui vont se faire écœurer ou boulier, puis ils vont pas euh, donner envie de continuer à les écœurer ou à, à continuer à les écœurer ou à continuer à les intimider, à les harceler. Fait que le type de personnalité, souvent c'est plus du côté de ceux qui sont bouliés. Je pense qu'il y a des abus ou de la négligence, que ça devient des personnes qui sont plus facilement euh, intimidables, puis plus facilement, qui sont plus facilement brisables d'une certaine manière. Puis je pense que ces personnes-là devraient avoir un encadrement plus serré ou des vérifications ou quelque chose comme ça au niveau de leur famille ou voir s'il y a de l'abus, s'il y a des choses qui ne vont pas dans leur environnement à eux. De la même manière que les bullies, voir si, moi c'est pas mon cas, mais voir s'il n'y a pas eu de la violence à la maison ou si le contexte social ne favorise pas des comportements plus violents. Donc c'est ça, merci.